Re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Cette semaine, on fait un épisode un peu spécial alors qu'on reçoit à nouveau Daphné. Lors de notre premier épisode qui a été un des plus populaires du podcast, Daphné nous parlait des blessures et en conclusion, c'était le début de l'été. Elle nous disait qu'il y avait beaucoup de blessures qui arrivaient à cause des bases d'entraînement. Donc, je voulais explorer quelles sont ces blessures, comment les prévenir et comment y remédier. Aujourd'hui, on parle avec Daphné Bilodeau, physiothérapeute spécialisée, entre autres, dans les sports d'endurance comme le cyclisme et la course à pied. Salut. Allô? Ça va bien? Ça va toi? Ben oui. C'est drôle, sur le coup, je pensais que tu avais un sarrau. Non. Mais en fait, il y a un labo où je travaille, il y a un labo maintenant. Oui. Fait que c'est ça, fait que je suis habitué de voir du monde en sarrau, fait que dès que je vois quelque chose de blanc, je suis comme c'est un sarrau. Non, c'est juste une veste. C'est cool. C'est tes nouveaux locaux? Oui, c'est ça. Ouais. Je commençais aujourd'hui, fait que. Ça va être Joe 1. Ouais, ça va faire Ouais. kilo pour vrai avec la chart de muscles en arrière. Ben ouais. T'avais pas ça à l'autre place? Ben non, mais en fait, la dernière fois qu'on a fait le podcast, j'étais chez nous. Ah non, mais je veux dire, il me semble que je me rappelle. Ah oui, Ouais, il y en avait. Je les c'est avais juste que posés j'ai tout le temps le moi-même même parce problème, que. fait que tu me le montres plus. Oui, c'est ça. Ton mollet, il est là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. C'est drôle parce que là, je vais regarder pour donner le chiffre exact, mais tu étais venu pour un premier épisode sur les blessures, dans le fond, comment prévenir les blessures en début de saison. Puis ça a été comme, je pense, le deuxième épisode le plus populaire. Yes! Ah non, excuse-moi, mais c'est le top 5. C'est le top 5 avec Ok, quand même. 2450 écoutes. Fait que je pense qu'il y avait de la demande parce que, tu sais, dans le fond, quand j'y pense, là, c'est, tu sais, mettons, c'était mon dernier de la saison passée, puis c'est le quatrième plus populaire. Fait que, tu sais, c'est quand même, il y a encore de la progression. Fait que, tu sais, je m'étais dit, dans le fond, quand on s'était parlé offline, tu m'avais dit qu'il y a eu pas mal de blessures de Zwift l'année passée que tu avais Ouais. vu. Puis, dans le fond, je trouvais ça super intéressant, mais c'est certain qu'en avril, quand on s'était parlé pour diffusion en mai, c'était peut-être plus aussi actuel, mais je m'étais dit, ça pourrait être intéressant qu'on parle de blessures d'entraînement hivernal, puis de tout ça. Ouais, Je ne sais tout pas à ce que tu en fait. penses. Tu t'attends-tu à avoir Oui, beaucoup de non. monde qui te bouscule à ta porte pour des blessures de Zwift cette année aussi? À suivre. C'est sûr que l'automne, c'est plus tranquille parce que les gens ne veulent pas sortir de chez eux. Fait que justement, c'est le temps de prendre rendez-vous parce que vous avez le choix. Mhm. Mais effectivement, il y a beaucoup moins de bike fit. Puis je comprends aussi dans un sens où là, il a fait vraiment froid du jour au lendemain. Là. Fait que les gens ont pas mal de gens installé leur vélo sur du vif ou sont sur le point de le faire. Fait que c'est sûr que je conseille, si vous venez de l'installer puis ça vous dérange pas trop de l'enlever de là ou si vous êtes sur le point de le faire, peut-être justement aller faire vérifier votre positionnement sur vélo si ça n'a pas déjà été fait. Parce que c'est ça, on va rentrer dans le sujet, mais je te Ouais, laisse coordonner le tout. ouais. T'étais bien parti, Mais il y a t'étais bien plusieurs parti avec. raisons pour lesquelles j'étais bien partie. Ouais, je te laisserais peut-être, dans le fond, parler de c'est quoi le type de blessure qu'on voit, qu'est-ce qui Ouais. cause ces blessures-là? En fait, là, c'est plus facile de se blesser. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Parce que c'est ça, il faut vraiment faire attention étant donné qu'on ne met jamais le pied par terre quand on est sur Zwift, quand on est sur notre base d'entraînement, peu importe quelle plateforme vous utilisez. Tandis que dans la rue, ben, on le sait qu'il y a des lumières, il y a des stops, surtout à Montréal. Donc, on a quand même des petites pauses à répétition. Puis ce qui arrive aussi, c'est que sur la base d'entraînement, même si le jeu vidéo quelconque que vous utilisez mime une côte, ben, c'est quand même une augmentation de la résistance et non une réelle côte, quand normalement notre posture sur le vélo va changer pour attaquer justement une pente montante, ben là, c'est plutôt la résistance sur les jambes qui va augmenter. Fait que c'est vraiment pas pareil que sur la route, mais justement, la posture sur la base d'entraînement reste la même quasiment à 100%. Puis c'est ça, notre corps, ce qui aime mieux, c'est la variété. C'est changer de posture, c'est changer ce qu'on est en train de faire pour justement décharger un petit peu les articulations. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de faire attention aussi sur Zwift. Puis en même temps, ben, c'est justement la côte qu'on vient de monter, quand on la descend dans la rue, ben, on prend quand même une pause en descendant une côte, tandis que là, oui, mais plus ou moins. Fait que c'est pas mal ça que je dirais pour la raison pour laquelle c'est vraiment plus important de se soucier de son positionnement sur vélo puis de faire attention à son volume d'entraînement sur la base d'entraînement.
Sauf que d'un autre côté, c'est le temps que si jamais vous avez un entraînement précis à faire, des zones d'entraînement, des watts à atteindre, parce que là, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. La plupart des machines sont quand même précises. Fait que c'est le temps quand même de faire un entraînement précis pour se préparer pour votre objectif de la saison prochaine. Mais avant ça, il faut savoir que c'est quand même important de prendre une pause. Parce que si vous venez de faire un triathlon, par exemple, si vous venez de faire un voyage de vélo en fin de saison, il faut quand même laisser le temps au corps de récupérer, de faire d'autres choses pour qu'il puisse se préparer justement à reprendre le même sport. Fait que ce que je suggère toujours, c'est pas nécessairement de prendre une semaine de repos complet. Bon, si ça donne dans votre vie de prendre une semaine de repos complet, pourquoi pas? Mais ça peut être carrément de faire autre chose ou de faire la même chose, mais à volume réduit. Puis à volume réduit, ça veut dire soit de diminuer l'intensité, la fréquence ou la durée des sorties ou un peu de tout ça finalement pour en faire moins, laisser le temps au corps de récupérer. Puis après ça, de reprendre progressivement. Puis plus la saison va avancer, en fait, puis qu'on va arriver proche de notre saison significative qui est printemps-l'été, bien, plus on s'en va spécifique aussi vers cet entraînement-là. C'est pas mal ça l'objectif. Mhm. Fait que, au début, écoute, je pense que je vais peut-être pas mal tout répondre à tes questions. J'avais vu ton ordre du jour. Ouais, c'est ça, je suis en D'un train de coup, checker. tu Je suis comme. m'arrêtes si tu as des questions. Ben, en fait, tu Euh, sais, j'arrêterais peut-être là 2 secondes, tu sais, ouais, parce que c'est quelque chose que tu m'avais dit, mettons, ouais. un peu différemment de ce que tu viens de dire, puis que j'avais trouvé vraiment intéressant, c'est que, tu sais, sur Zwift, ce que tu m'avais dit, c'est, un, t'arrêtes jamais de pédaler, puis de Mhm, deux, c'est souvent, tu sais, des intensités, donc t'es pas habitué de faire, tu sais, mettons, de faire, mettons, une demi-heure quasiment à FTP dans le tape sans jamais arrêter de mhm. pédaler. Tandis qu'en effet, tu sais, comme tu l'as dit, dans la vraie vie, il y a des côtes qui descendent. Puis j'avais vraiment trouvé ça intéressant parce que c'est vrai qu'après ça, tu sais, c'est sûr, tu sais, comme mettons, en termes de. Tu verrais jamais ça dans la rue. OK, je vais pas arrêter de pédaler, je vais être dans le Ouais. tape sans arrêt. Puis là, genre, à la fin, tu sais, de ton entraînement, c'est jamais le même un entraînement dans la vraie vie. Fait que, tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant. Comme point de vue, puis tu sais, de prendre en compte cette donnée-là. Oui, exact. Puis, tu sais, effectivement, ça arrive plus quand tu vas être sur le sécurité, j'ai vu neuf, là, mais tu sais, souvent, les gens, ils vont pas tout seuls, ils vont avec des amis, tu prends une pause pareil pour te rendre, il faut quand même que tu passes le pont Jean-Cartier, là, fait qu'on s'entend que t'es pas dans le tape sur le pont Jean-Cartier, ça m'étonnerait bien gros. Oui, c'est ça. Puis, effectivement, tu sais, c'est de s'habituer progressivement à ces zones d'entraînement-là qui peuvent être intéressantes à travailler, là, mais peut-être plus justement en fin de saison, proche de notre objectif principal. Mhm. Puis, Ouais. dans le fond, fait que là, dans le fond, tu recommandes une diminution du volume Ouais. pendant la saison morte, obviously. Puis, tu sais, dans le fond, tu parlais de faire autre chose. C'est quoi, tu sais, les bienfaits de l'entraînement croisé, outre de changer le mal de place, comme on pourrait dire? Oui, c'est sûr que changer le mal de place, c'est la raison principale, là, mais de travailler d'autres choses aussi de d'autres façons. C'est sûr que tu peux garder un entraînement qui est quand même similaire, dans le sens qu'on va faire les cyclistes qui font du ski de fond classique, parce que le mouvement ressemble quand même au mouvement qu'on fait sur le vélo. Mais tu vas quand même travailler différemment, euh, toujours avec moins d'impact, mais en glisse aussi, fait que ça peut être intéressant. Euh, puis c'est ça, en fait, c'est vraiment juste de travailler ton muscle d'une façon différente. Puis le cross-training aussi, là, je parle de ski de fond qui ressemble beaucoup, mais ça peut être aussi de faire de la musculation. Que ça, honnêtement, moi, quand quelqu'un m'écrit dans sa liste de sport sur mon formulaire, quand il rentre dans le rendez-vous, puis je vois qu'il écrit musculation, je suis comme parfait, continue ça, je veux pas que tu arrêtes. Parce qu'en fait, de faire de la musculation, ça rend ton muscle plus confortable de plusieurs façons. Tu vas renforcer tes tendons, tu vas rendre tes muscles plus endurants en les entraînant justement à être plus forts. Fait que début de saison, on suggère, en fait pas début de saison, là, mais début de la fin de saison, si on veut, on suggère toujours de faire un entraînement en force. Fait que de travailler dans des répétitions, bon, peut-être pas maximales dès le début, là, mais plus ça va, plus tu peux t'en aller vers du maximal répétition au maximum 10 pour aller travailler vraiment un renforcement. Puis encore une fois, plus tu vas t'en aller vers ta saison importante, mais plus tu vas aller travailler spécifique. Donc là, plus tu vas avancer dans la saison, plus tu vas aller travailler en endurance, plus tu vas aller travailler en pliométrie, donc ça veut dire plus des sauts, en stabilité, ton core. Mais en début de saison, ça peut être intéressant de faire genre du squat, du deadlift pur et dur, du bench press, là, des trucs comme ça. Ou, tu sais, ça peut être intéressant aussi d'avoir un plan d'entraînement ciblé à tes besoins puis à ce que tu as à la maison, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a des poids, mais tu sais, ça peut être un entraînement spécifique aussi, même juste avec des élastiques, avec des poids libres, un minimum d'équipement, là, mais tout ça, ça peut être vraiment intéressant justement pour rendre ton muscle plus confortable puis plus fort. Puis après ça, ben, plus l'élastique est résistant, ben, plus tu vas être capable d'y en demander aussi par après.
Mhm. Puis, je sais aussi, en tout cas, c'est comme un word on the street, je dirais. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, de renforcer le corps dans le but de moins taxer d'autres muscles. Est-ce que Oui. c'est vrai, ça, ou c'est juste Ah oui, oui, une tout à rumeur? fait. C'est la base de tout, parce qu'en fait, c'est Pandy ici, je sais pas si vous pouvez vous imaginer le bonhomme Gumby, là, qui est un peu tout mou. Ben Mhm. lui, s'il bouge son bras, son tronc va bouger au complet. Fait que c'est sûr que de maintenir une énergie parce que ton tronc va bouger au complet juste en bougeant ton bras, ben c'est super demandant pour ton corps. Puis en même temps, ben, tu peux t'imaginer que tu vas aller cisailler un peu dans toutes tes articulations avec ça. Fait qu'effectivement, si ton tronc est stable, tes hanches sont stables, puis tu bouges autour de ça, fait que tu perds beaucoup moins d'énergie, puis justement, tu as moins de risque de blessure aussi. Fait que non, c'est pas juste une rumeur. OK, parfait. C'est bon à savoir. Prochaine question. Je suis désolé si j'ai fait une petite pause, c'est que je suis au travail pour faire ces podcasts-là. Puis là, on dirait que tout le monde a besoin de moi, mais bon, ils sont capables de survivre. Ouais, donc on a parlé des bienfaits, des risques. Dans le fond, comment prévenir les blessures? Ça, je sais que c'est la question que tu n'aimes pas, mais en même temps, c'est comme je suis certain tu sais, qu'il y a comme une certaine hygiène qui doit se bâtir autour de l'entraînement, puis qui permet justement, outre la musculation, tu sais, de pouvoir prévenir les blessures qui pourraient survenir. Oui, c'est ça. Ben, ça fait un bon quand même résumé de tout ce qu'on a dit. Là. Fait qu'effectivement, c'est de faire attention à son volume d'entraînement, y aller progressivement, garder une période de repos à peu près aux 5-6 semaines. Fait que garder une semaine moins intense à peu près aux 5-6 semaines. Parce que justement, il faut que tu laisses ton corps se reposer pour qu'il reprenne de mieux la semaine d'après. De travailler d'autres choses justement pour aller renforcer ton corps, renforcer ton corps, pour le préparer à faire ton sport de meilleure façon. C'est que si tu as remarqué, mettons, que toi, tu es juste capable d'éclipper à droite puis mettre le pied à droite sans tomber, mais qu'à gauche, automatiquement, tu tombes. Mais peut-être ça peut être intéressant de travailler ces exercices-là aussi de l'autre côté, parce que des fois, il y a des imprévus. Mais là, si tu es rendu capable de mettre le pied à terre des deux côtés, moins d'imprévus, plus de stabilité, on est bon. Puis aussi, tu sais, mettons, si on passe à la base d'entraînement en particulier, important aussi de mettre son vélo à niveau. Ça a l'air niaiseux, mais ça ne veut pas dire que tu installes ton vélo sur sa base d'entraînement que ton vélo est droit, parce que, mettons, si tu le mets par terre, tes deux roues sont là, il est à niveau. Mais dès que tu le mets sur la base d'entraînement, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un petit décalage la plupart du temps. Il va plus souvent se retrouver un peu penché vers l'avant. C'est vrai que la majorité des bases d'entraînement viennent avec un espèce de bloc là, que tu peux mettre en avant, là, sur la roue avant. Mais malheureusement, ces blocs-là ne sont pas adaptés à tous les vélos. Il faut vraiment vérifier que finalement, le centre de la roue, le moyeu, est à même distance du sol en avant, en arrière. Puis après ça, ça peut être aussi niaiseux que de mettre une pile de livres. Disons que votre roue avant est un petit peu plus basse de 2 cm. De se trouver une pile de livres qui est à 2 cm, on glisse en dessous de la roue, puis on est correct. Parce que c'est sûr que si vous êtes tout en train de glisser par en avant dans votre posture sur le haut, qu'on garde plus longtemps, donc plus difficile, ben là, c'est sûr que si ça rajoute du poids sur les mains et sur le périnée, ben ça va être moins le fun. Là. Fait que de s'assurer que ça, c'est à niveau. Puis comme on disait tantôt aussi un petit peu, dans le sens que ce serait le temps aussi de faire un bike fit parce que ça se peut que les gens soient confortables à l'extérieur parce que justement, ça varie beaucoup. Mais que là, une fois à l'intérieur, c'est un petit peu plus difficile justement parce qu'on est vraiment plus statique. Puis en plus, ben, c'est moins le fun, on n'a pas le paysage qui déroule, puis il fait vraiment plus chaud. Là. Mhm. Fait que ça peut être le bon moment aussi d'aller faire un bike fit avant de rentrer en dedans. Là. C'est un bon point, la chaleur. Je me demandais, ben, en fait, là, maintenant que tu l'apportes, tu sais, est-ce que ça crée, parce que j'imagine les gens sont plus déshydratés, est-ce qu'il y a des risques de blessures plus grands quand il fait chaud ou? Des risques de blessures plus grands, peut-être, parce que tu te fatigues plus vite. Fait que tu te fatigues plus vite, tu restes moins stable sur ton vélo ou peu importe le sport que tu fais. Fait que c'est une bonne question, probablement. Euh, à savoir que, tu sais, on sue plus en l'intérieur parce qu'il y a moins de vent. Fait qu'un Mhm. ventilateur, ça peut faire vraiment une différence, Ouais. justement pour éviter la sudation. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas oublier de s'hydrater. C'est pas parce qu'on est à l'intérieur qu'il ne faut pas boire de l'eau, là. Au contraire, il faut même en boire plus. Puis en même temps, gardez-vous une serviette pas loin parce que bon, ça n'a peut-être même pas rapport avec ma prévention des blessures en physio, mais les vis qui rouillent. Ouais, l'oxydation, Ouais, faites la attention à corrosion. ça parce que de un, ça se peut que ton guidon te lâche quand tu sors dehors en début de saison. Puis après ça, ben, ça peut être difficile aussi pour le technicien qui va juste sur ton vélo si les vis sont rouillées. Là. Fait que pour la santé et l'hygiène de votre vélo, mettez-vous une serviette sur le guidon puis essayez de le nettoyer régulièrement, de rajouter un petit peu de graisse là-dessus. Là. Mhm. Mais ouais, effectivement, on sue plus à l'intérieur. Effectivement, il y a moins de vent.
Parlant de ça, là, toi, vu que tu fais des bike fit, as-tu déjà vu ça, tu sais, les trucs qu'on voit sur les forums Facebook, tu sais, de gens qui, à la fin de l'hiver, vont faire un bike fit, puis là, mettons, toute la colonne de direction ou le guidon est tout mangé par la sueur. As-tu déjà vu ça ou c'est juste Mhm. comme des choses qu'on voit sur Facebook? Non, j'en vois régulièrement. Ah, ça doit être. Fait que la plupart du temps, je suis capable d'enlever les vis. Je suis Ouais, capable de tester un minimum parce que sur la base d'entraînement, tu sais, au moins, on bouge pas trop. Là, fait que ça peut être faisable, mais des fois, il y a juste un moment où j'arrive au bouton. Puis bon, c'est sûr que juste pour la colonne de direction, à la limite, c'est pas la fin du monde. Là. ouais. Parce qu'il y en a souvent qui arrivent avec des barres de triathlon que là, il y a comme rien à faire. Là. Fait qu'il faut que j'envoie la personne changer son stock avant de revenir le placer parce qu'il n'y a plus rien qui revisse après. Là. Ça me dégoûterait un peu, je pense, de savoir que c'est. OK, parfait. Puis, dans le fond, si on ressent de la douleur, tu sais, parce que je pense que la plupart des gens sont comme no pain, no gain pendant l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est une bonne question. Bon, on est moins dans le no pain, no gain, j'ai l'impression, de nos jours. Les gens, avec les recherches Internet, sont beaucoup Mhm. plus à l'écoute de leur corps, je pense. Ça dépend. Parce que si tu sens juste que c'est une fatigue musculaire puis une fatigue mentale que tu es en train de vivre à la fin de ton entraînement qui est effectivement intense, ça peut juste être normal. Puis le lendemain, si tu as de la misère à marcher, mais que tu sens que c'est plus juste courbaturé, un peu lourd, tendu, puis c'est égal des deux côtés, tu es juste raqué. Fait que ça va. Tant que ça revient en 2, 3 jours maximum, si tu t'es donné vraiment beaucoup, c'est correct. C'est plus du moment où tu vas sentir genre un pincement, un élancement, plus d'un côté que de l'autre, qu'il faut faire attention. Fait que c'est sûr que pendant l'entraînement, si ta douleur ne monte pas plus que 3 ou 4 sur 10, puis que dès que tu débarques, dès que tu arrêtes, ça descend à zéro, c'est pas trop stressant. Mais il faut se questionner parce que là, ça veut dire que ton corps, il y a quelque chose, il réagit à de quoi en particulier. C'est sûr que la première fois, ça se peut que ce soit pas si pire. Si tu redescends ton volume d'entraînement doucement, puis que tu reprends graduellement, puis que ça se passe bien, tu es correct. Mais si ça revient une deuxième, une troisième fois, je suggérerais à tout le monde d'aller faire une petite évaluation physio parce que plutôt que de te coûter genre 6 à 8 séances en ligne à cause d'une blessure, puis que tu sois obligé d'arrêter ton entraînement, puis que là, ça joue sur ton mental, ben, je te suggère de prendre ça tôt. Comme ça, à la limite, ça peut te prendre 1 ou 2 rendez-vous juste en prévention. Tu as des outils pour te traiter toi-même à la maison. Puis après ça, ben, tu n'es pas obligé d'arrêter ton entraînement non plus. Quoique, c'est plutôt rare qu'on arrête quelqu'un à l'entraînement, je dirais, parce que si tu arrêtes pendant 3 semaines, puis tu reprends 3 semaines après, mais que à part du repos, tu n'as rien fait, ben, ton corps il va réagir encore. Là. Fait qu'il faut tout le temps prendre un step back, mais revenir progressivement, puis juste trouver les bons outils. Puis justement, si vous avez des douleurs tout l'été, ce serait le temps parce que, comme je vous dis, en physio, en ce moment, c'est un petit peu plus tranquille, on a plus de place. Puis en plus, ben, la plupart des gens, les assurances terminent en décembre. Mm. Fait que regardez aussi, parce que si vous reste 5 séances en physio d'ici la fin de l'année, ça peut être le fun de les prendre maintenant avant de les perdre, parce que vous les payez. C'est bon de juste. Parce que là, on parle de ça, puis je pense que c'est un bon point, tu Ouais. sais, avec la fin de l'année calendrier, puis les assurances. C'est-tu bon de juste aller voir un physio, même avant d'avoir des blessures, pour juste voir, mettons, comment ça se passe, un check-up, ou tu dis, genre, non, attendez de sentir des limitations? Non, c'est une bonne question, ça. Effectivement, avant, on travaillait beaucoup plus en réadap avec les douleurs et les blessures, mais on travaille de plus en plus en prévention. Fait qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir nécessairement mal. Si tu te sens un peu moins confortable dans ta posture ou justement, tu te questionnes par rapport à hey, tu sais, je suis plié en deux sur mon vélo, est-ce que j'ai la mobilité pour être plié en deux sur mon vélo ou pas, puis je risque de me blesser plus tard. Juste aller faire une évaluation, puis justement te faire donner les bons outils pour ça, puis te faire guider, ça peut être super une bonne idée, surtout si vous restez séance, ça c'est clair. Mhm. Fait Puis, que ça ne sert pas à rien. ouais, non, mais c'est ça, parce que, tu sais, mettons, je voyais tout le monde qui parle de massothérapie, etc. Tu sais, j'ai comme l'impression que il y a de plus en plus de gens qui justement veulent pas se blesser, moi y compris, puis qui font des efforts comme d'un point de vue hygiène de vie, dans le but de pas être blessé puis de pouvoir continuer leur sport. Fait que, tu sais, je me disais juste, si tu as de l'argent qui dort, tu sais, est-ce que ça vaut la peine Mhm. justement, puis peut-être détecter. Je sais qu'un moment donné, j'y avais été justement pour, je pense que j'étais venu te voir pour une fin d'année justement comme ça, calendrier, puis j'étais juste comme, j'avais un début de mal, mais j'étais comme, puis là, tu m'avais Mhm. comme découvert des faiblesses, tu m'as donné des exercices, fait que c'était, On en découvre tout le temps. ouais, il y a tout le temps quelque chose qui se cache quelque part, genre un côté qui est quasiment plus mobile. C'est ça. Euh, Justement, tu sais, on parlait d'hygiène de vie.
considérant, mettons, le type d'effort qui change, là. Il y a bien du monde qui vont faire des courses sur Zwift, il y a bien des gens qui vont faire des entraînements vraiment intenses avec des efforts qu'ils ne sont pas habitués de produire. Est-ce qu'on change un peu notre type d'hygiène? Est-ce qu'on devrait faire plus de rouleaux? Tu sais, c'est quoi tu conseilles par rapport à ça? Effectivement, si tu fais plus d'intensité, tu as besoin de récupérer un petit peu plus aussi. Fait que oui, le foam roller, le massage avec la balle, ça peut rentrer en ligne de compte, ça peut t'aider à récupérer parce que ça ramène le flux sanguin dans le muscle, fait que ça aide beaucoup à justement aller travailler tout ça. Important de s'hydrater, de bien dormir, mais donnez-vous un peu plus de pause aussi quand vous avez fait un entraînement intense ou justement de garder en tête que ça se peut que tu aies une semaine d'entraînement avec plus d'intensité, mais que la semaine d'après, il faut que tu changes un peu ton volume. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer sur l'intensité, là, tu vas jouer peut-être avec une intensité plus faible, avec des sorties plus longues, toujours en gardant en tête, encore une fois, d'avoir une semaine plus tranquille aux 5 à 6 semaines. Mais c'est de jouer avec ça parce qu'effectivement, ton corps, si tu lui en donnes progressivement, il va être capable de s'adapter. C'est plus le moment où tu vas y en donner trop puis tu vas dépasser ta limite que tu ne sais pas nécessairement où, que là, ta limite, elle va redescendre justement. Fait que c'est ça qui est dangereux parce qu'après ça, la limite, quand elle redescend, il faut essayer d'aller la frôler pour la réaugmenter, mais souvent, les gens pensent qu'ils sont capables d'en donner autant. Qu'en réalité, il faut prendre un step back de plus là-dessus. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste de faire attention de ne pas dépasser cette limite-là. Juste tranquillement la frôler pour la repousser. Mm-hmm. Ah, c'est C'est intéressant. ça, ouais. Comme tu dis, la récupération, le sommeil, c'est important aussi. Fait que si jamais vous avez des douleurs au cou, vous avez la misère à dormir, votre sommeil n'est pas récupérateur. Fait que ça Ouais. aussi, ça joue sur toutes les sphères de notre vie. Là. Puis, écoute, ah oui, c'est ça. Dans le fond, aussi, toujours dans l'hygiène, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, mais le pistolet masseur, parce que là, j'ai vu qu'il était Ouais. en spécial au Costco puis que tout le monde se garochait pour l'acheter. C'est quoi ton avis là-dessus? Parce que moi, ce que je trouve, je vais te partager mon point de vue, puis après Vas-y. ça, tu me dis si je suis erroné ou pas. Ce que je trouve, c'est que le foam roller, étant donné que tu mets ton poids dessus, tu peux pas comme cheater, OK? Tu sais, puis la balle, c'est encore pire parce que tu as encore moins de points de contact. Tandis que le pistolet, je trouve juste que, mettons, quand ça commence à faire mal, normalement, sur le foam roller, ton poids est dessus, tu peux pas genre, t'en sauver, mais quand tu mets ton quand tu pèses avec le gun, tu peux tricher en pesant moins pour aller chercher une zone de confort qui est plus agréable, je dirais. Oui, c'est différent, effectivement. Ben, c'est différent en étant pareil, parce que je veux dire, l'idée en arrière de ça est la même, là, dans le sens que c'est de faire du relâchement musculaire, de faire du massage. Mais effectivement, ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend aussi de ce que tu es en train de masser. Parce que, mettons, pour aller masser le cou avec le pistolet à massage, c'est un peu intense. Ça fait beaucoup de vibrations, là, fait que je ne voudrais pas se donner mal à la tête non plus avec ça. Euh, mais tu sais, tandis qu'aller masser un quad, un mollet, ça se fait quand même bien. Fait que ça dépend à quel point tu es capable de mettre la pression puis que toi, tu es capable de te faire mal toi-même. Parce qu'effectivement, tu sais, comme tu dis, tu as un échappatoire de plus, si tu appuies moins fort, ça y va moins. Versus l'autre que tu as carrément le poids du corps dessus. Mais ouais, non, c'est sûr que si les gens, si ça peut te donner le goût de plus faire de relâchement musculaire avec ton gun à massage, là, go for it. Parce que justement, si ça te donne le goût de l'utiliser, c'est sûr que c'est bon. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le gros dilemme parce que j'en ai un, tu sais, comme qui est caché dans la méridienne du sofa. Puis là, je trouvais ça facile à faire, mais je trouvais pas ça aussi satisfaisant d'un point de vue Mhm. euh, guérison parce que genre, justement, tu sais, tu peux pas, tu vas chercher des zones plus. J'ai comme l'impression que c'est plus comme un outil de maintien que quand tu veux revenir d'une blessure, tu sais. Ouais, c'est Mais ça. Comme, ça dépend d'une personne à l'autre. Je pense que chacun l'utilise différemment, puis chacun est capable Mhm. de faire des trucs différents. Mais je suis un peu comme toi, moi aussi, j'ai la misère à pied dedans. Les seules places où je suis capable de bien l'utiliser, c'est pas mal mon quad puis mon mollet. Ouais. Pour le reste, j'ai un peu plus de difficultés, fait que j'utilise plus ma balle puis mon rouleau. Mais il y en a qui sont capables de très bien l'utiliser pour tout, là. Fait que, ouais. Mais c'est ça. Moi, je te dirais que je vais plus avec la promotion de penses-tu l'utiliser plus? Si oui, Mhm. vas-y. Ouais, c'est un bon point. Puis, ouais, le rouleau à pâte, c'est encore ça que tu utilises, toi? J'utilise tout. Parce que ça, tu te Ça dépend défiles des pas, jours. là. Un rouleau à pâte, là, j'ai essayé parce que au dernier épisode, tu en avais parlé. Puis quand on s'était rencontrés, tu sais, après la Suède en juillet dernier, je l'ai essayé, le rouleau à pâte, parce que j'avais pas mon rouleau au chalet. Mhm. Puis ça, quand on dit, tu peux, tu sais, que comme, mettons, le gun, tu peux moins peser, le rouleau, c'est ton poids est dessus, mais le rouleau à pâte, c'est dur pour à peu près ça. Il n'y a pas de confort. Zéro puis une barre avec ça.
J'étais comme, man, faut être sadomaso pour avoir juste ça. C'est pratique, c'était juste un rouleau à pâte de pizza dans ta cuisine, c'était pas ton rouleau. Ben, tu sais, une Une bière bouteille de de coups, vin. tu sauves de l'argent, Parfait. mais tabarouette que c'est. Il y a pas de. Y a aucun confort. Ouais, ben dans le fond, je pense que c'est pas mal ce qui conclut, tu sais, notre épisode. C'est toujours, je pense, des épisodes un peu plus short and sweet quand on parle de sujets plus pointus. Mais mettons qu'on a des gens qui voudraient retenir tes services, comment ils font? Oui, en fait, je suis disponible sur la plateforme Go Rendez-vous. Fait que si vous allez chercher mon nom, Daphné Bilodeau, vous allez trouver justement mon point de service. Je suis maintenant 3 jours par semaine au local Santé Globale qui est sur Saint-Hubert au coin de Rosemont. Fait qu'à 5 minutes à pied de la station Rosemont, tout près du rêve Saint-Denis et Bellechasse. Fait que c'est pas mal ça. Mais c'est sur Go Rendez-vous avec mon nom, vous allez me trouver. Puis vous pouvez cliquer sur le lien directement pour aller prendre rendez-vous. Fantastique. Puis, attends, j'avais une dernière question. Ouais, est-ce que pour les gens, mettons, qui écoutent, parce que là, j'ai remarqué qu'on avait de plus en plus d'auditeurs en dehors de la grande région de Montréal, tu fais-tu des rendez-vous genre virtuels? J'ai-tu vu ça? Ça existe. J'en ai pas fait vraiment. Ça dépend. Ok, C'est ok. sûr que je peux dépanner quelqu'un de cette façon-là. Il y a moyen de s'arranger, mais la physio, c'est beaucoup du hands-on. Donc, Mhm. c'est un petit peu plus difficile, mais c'est sûr que je peux guider quelqu'un à distance quand même. Puis là, je me cherche aussi un local à Laval. Donc, si jamais quelqu'un entend quelque chose entend parler de quelque chose, je suis preneuse. Très cool. Bon, ben écoute, un gros, gros merci pour ton temps. Merci à C'était, toi. c'était très éclairant, puis j'espère que personne va se blesser cet hiver sur Zwift, mais sait-on Je jamais? le souhaite. Parfait. Un gros, gros merci. Merci à toi. Ciao. Bye. Merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Ça fait un plaisir de parler avec des acteurs du milieu du cyclisme. N'hésitez surtout pas à liker et partager le podcast afin que de plus en plus de gens nous écoutent. C'est un plaisir d'avoir la chance de recevoir des acteurs du cyclisme chaque 2 semaines sur le podcast. C'est encore plus un plaisir de voir que les gens aiment ce que l'on fait. Merci beaucoup.